dans un village reculé d'Afrique, une légende se racontait à propos d'un enfant né sous une étoile brillante, au cours d'une nuit d'orage. Ce bébé, nommé Amari, était le fils d'une femme sage et d'un dieu du ciel. Dès sa naissance, il montra des signes de sa nature exceptionnelle, il pouvait faire pleuvoir sur commande et apaiser les tempêtes avec un simple sourire. Cependant, un jour, le dieu du tonnerre maléfique, nommé Koro, surgit dans le ciel, semant la terreur. Il exigeait des sacrifices et menaçait de détruire le village si ses désirs n'étaient pas comblés. Les villageois, inquiets, se rassemblèrent pour discuter de ce qu'ils pouvaient faire. Amari, ayant entendu leurs craintes, décida qu'il devait agir. Il savait qu'il était le seul à pouvoir défier Koro. Les anciens du village lui donnèrent leur bénédiction et lui conseillèrent d'aller à la montagne des Échos, un lieu où la sagesse des ancêtres était conservée. En chemin, Amari rencontra un serpent mystique, nommé Wetu, qui lui offrit son aide. Wetu lui enseigna à maîtriser les éléments, la foudre, la pluie et le vent. Avec ses nouveaux pouvoirs, Amari se sentait prêt à affronter Koro. Le jour du combat arriva. Les nuages sombres s'accumulaient dans le ciel, et un grondement de tonnerre résonnait dans tout le village. Amari se tenait au sommet de la colline, prêt à défier le dieu. Koro apparut, imposant et furieux, et les éclairs fusaient autour de lui. « Je ne craindrai pas un demi-dieu comme toi », rugit Koro. Amari, avec calme et détermination, rétorqua « Je suis ici pour protéger mon village. La peur ne peut triompher de l'amour. » Le combat débuta. Des éclairs jaillirent, illuminant le ciel, tandis qu'Amari appelait le vent et la pluie pour contrer les attaques de Koro. Leurs forces s'affrontaient dans un duel épique, chaque coup de tonnerre étant répondu par des rafales de vent. Mais alors que la bataille faisait rage, Amari se rappela des paroles de Wetu, la véritable force réside dans l'unité. Il ferma les yeux et appela les esprits de la nature, unissant les forces du village, de la faune et de la flore. En un instant, il sentit une énergie puissante l'envahir. Avec un cri puissant, Amari canalisa cette force et lança une tempête d'énergie qui enveloppa Koro. Étonné, le dieu du tonnerre fut immobilisé, et la lumière d'Amari émergea, illuminant le ciel. Koro, pris de conscience, réalisa que son règne de terreur devait prendre fin. « J'admets ma défaite », déclara Koro, apaisé par la force d'Amari. « Je ne peux plus ignorer la sagesse de ceux que je terrorisais. » Amari, avec compassion, proposa une paix entre le village et le dieu. Koro, touché par la bravoure du jeune demi-dieu, accepta. Depuis ce jour, il protégea le village, apportant pluie et prospérité sans jamais redevenir maléfique. Amari, devenu un héros, enseigna aux générations futures que la véritable force réside dans l'unité et l'amour. Le village prospéra, célébrant chaque année le jour où un demi-dieu sauva son peuple du dieu du tonnerre maléfique, prouvant que même face à l'adversité, le courage et la compassion triomphent toujours.